Si tu débutes en bourse, il y a 3 erreurs mortelles qui font perdre de l'argent à 90% des investisseurs. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment les éviter pour te mettre immédiatement du côté des 10% qui gagnent. Ces erreurs, je les ai vues chez d'autres, je les ai faites moi-même, et crois-moi, elles peuvent littéralement détruire ton capital en quelques mois, voire quelques semaines. Et dans cette vidéo, on va parler des 3 pièges ultra fréquents qui font perdre énormément de temps et d'argent aux investisseurs novices et débutants. Et on attaque directement avec l'erreur numéro 1 qui est d'acheter une action juste parce qu'elle a beaucoup baissé. La première des erreurs, c'est de croire qu'une action est en solde juste parce qu'elle a perdu 30, 40, voire 50% de sa valeur. On se dit si ça a baissé autant, ça ne peut que remonter. Mais tu vois, la bourse, ça fonctionne pas comme une boutique. C'est pas forcément parce que c'est moins cher que c'est une bonne affaire. Et une action peut très bien continuer à baisser, même après avoir perdu la moitié de sa valeur. Et les investisseurs pros, eux, ceux qui gagnent de l'argent, ils vont suivre la tendance. Ils vont être en mode sniper et attendre la bonne opportunité. Et c'est un peu comme un surfeur, avant d'y aller, il va attendre la bonne vague. Il ne va pas se lancer sur une vague qui est déjà en train de s'écraser. Et pour te démontrer ce point, on va prendre l'exemple d'une entreprise que tu dois bien connaître et qui est Netflix. Entre novembre 2021 et mars 2022, cette action, elle perd environ 50% de sa valeur. Et ce, malgré des résultats financiers qui sont très corrects. Et du coup, des milliers d'investisseurs novices se disent que c'est une excellente opportunité et se décident à acheter à ce moment-là. Mais résultat, cette action, elle perd encore 35% derrière, juste avant de repartir à la hausse. Et ça, c'est loin d'être un cas isolé. Parce qu'on peut également prendre l'exemple d'Air France. Cette action a atteint son niveau le plus bas en octobre 2020, après une énorme baisse durant le Covid et durant cette même année. Et à ce moment-là, beaucoup de novices se disent que le moment est propice pour acheter. Et tu vois, tous ceux qui ont investi à ce moment-là, en pensant que c'était le point le plus bas de cette action Air France, n'ont jamais récupéré leur mise, même 5 ans après. Cette action est d'abord remontée en novembre 2020 pour ensuite complètement s'effondrer et n'est jamais revenue au même niveau qui étaient ceux de fin 2020. Et c'est bien pour ça qu'avant de t'intéresser à l'achat d'une action, il faut impérativement que tu regardes sur un graphique la tendance du moment. Et pour te rendre compte de cette tendance, il n'y a pas besoin d'aller chercher compliqué, tu peux utiliser des indicateurs tout à fait simples comme les moyennes mobiles 50 et 200 jours ou encore regarder les volumes d'achat pour te rendre compte de la tendance du moment. Parce que si la courbe des prix est en dessous de cette moyenne mobile de 100 jours et que la pente est descendante, alors il faut observer et attendre. Acheter une action parce que c'est moins cher, c'est une des façons les plus simples et les plus rapides de se ruiner en bourse. En résumé, tu investis avec la tendance mais jamais contre elle. Tu veux apprendre à faire fructifier ton argent beaucoup plus vite que les placements traditionnels, j'ai préparé une formation gratuite où je te montre comment générer tes premiers gains en bourse grâce à une méthode simple, testé, affiné et qui ne prend que quelques minutes par semaine. Clique sur le lien sous la vidéo, laisse ton email et je t'envoie la formation tout de suite. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas investir par peur de tout perdre. La deuxième erreur, c'est rester sur la touche par peur de perdre son argent. Et c'est normal d'avoir peur, les images des crashs financiers, les gros titres catastrophistes font partie du paysage et les médias adorent ça. Et d'ailleurs, quand je discute avec mes proches et que je leur explique pourquoi la bourse est le meilleur véhicule d'investissement, on me rétorque souvent la chose suivante. Oui, peut-être, mais j'aurais peur de perdre tout mon argent. Et ici, c'est clairement la remarque d'une personne qui n'est pas bien renseignée sur la bourse, qui n'est pas formée sur ses possibilités et toutes les garanties qu'elle offre. Mais le problème, c'est que pendant que tu attends, ton argent, il dort. Et pendant qu'il dort, il perd de la valeur, il se fait complètement rogner par l'inflation. Parce qu'entre 2010 et aujourd'hui, malgré des crises comme la dette européenne, la pandémie ou encore la guerre en Ukraine, le marché mondial n'a fait que progresser. Et on peut prendre un exemple tout à fait parlant qui est celui du S&P 500 qui au début de la crise du Covid a perdu 35% de sa valeur. Et pourtant c'est déjà fin mars 2020 que le S&P 500 a entamé une remontée spectaculaire pour revenir au niveau qui était le sien avant le début de la crise en août 2020. Et il aura fallu que 6 mois au marché américain pour se refaire totalement et amorcer depuis ses plus bas une remontée spectaculaire de 50%. Et la solution ici, grâce à la méthode que j'enseigne, ça aurait été de couper ses positions et de retirer tout son argent investi sur le S&P 500 fin février 2020. Et ensuite pour le réinvestir à partir de début avril 2020 lorsque le S&P 500 a entamé sa formidable hausse et profité de cette remontée spectaculaire. Pour les plus prudents, ça permet de ne pas voir son argent investi fondre comme neige au soleil et on se repositionne au moment du redressement du marché. Et c'est bien ça que servent les outils techniques utilisés par les traders. Et grâce aux outils performants dont on dispose aujourd'hui, tu peux définir directement sur ton application à partir de quel niveau de prix tu souhaites être éjecté automatiquement de tes positions. Il n'y a rien de sorcier là-dedans et ça te permet d'investir de façon sereine. En sachant que si les cours de bourse baissent en dessous d'un certain niveau, tu te fais éjecter automatiquement de ta position et tu conserves ton argent. Et de la même manière, ça te permet d'être sûr de toujours investir dans le sens de la tendance. Et l'erreur numéro 3, c'est d'écouter le bruit, le fameux FOMO, Fear of Missing Out. Et le FOMO ou Fear of Missing Out, on peut le traduire en français par la peur de rater une opportunité. C'est ce sentiment qui te pousse à acheter non pas parce que tu as analysé et compris ton investissement,
mais simplement parce que tout le monde en parle. Et tu vois, le problème, c'est que quand tout le monde parle d'un actif, souvent, il est déjà trop tard. Les prix ont déjà explosé, les gros investisseurs se sont positionnés et devine quoi? Ils vont vendre à tous ceux qui arrivent à la fête au dernier moment. Et pour ça, en exemple parfait, tu as le Bitcoin. Tout d'abord, fin 2017 et pendant des mois, les médias en font leur gros titre. Le Bitcoin à 20 000 $, une nouvelle ère pour la finance, etc. Et à ce moment-là, tout le monde voulait en acheter, ton voisin, ton coiffeur, ta femme de ménage. Et résultat, d'octobre 2017 à novembre 2018, le Bitcoin s'est effondré de plus de 80%. Et parce que la bourse est simplement une histoire de cycle, la même chose s'est répétée entre novembre 2021 et novembre 2022. Après une hausse spectaculaire de 245% en un an, le Bitcoin était dans toutes les bouches, les médias, tes potes et tout le monde voulait en acheter. Et c'est pile le moment que le Bitcoin a choisi pour chuter à nouveau de 76%. Et ça concerne pas que les cryptos, c'est aussi arrivé à des entreprises américaines ultra populaires ces dernières années. On peut prendre l'exemple de l'action Zoom qui a littéralement explosé pendant le télétravail avant de s'effondrer lorsque l'économie a rouvert. Depuis ses plus hauts historiques, cette entreprise a perdu 86% de sa valeur et ne s'est jamais relevée depuis. On a aussi l'entreprise GameStop qui a connu une ascension fulgurante en 2021 avec un brusque retour à la réalité quelques mois plus tard. Et le FOMO, il est très puissant parce qu'il joue sur deux émotions. Tout d'abord la cupidité, je veux absolument profiter de la hausse, et deux, la peur, je ne veux pas être le seul idiot à ne pas avoir investi. Mais le problème, c'est qu'en bourse, suivre la foule, c'est rarement rentable. Et les pros, eux, ils se positionnent avant que le grand public en entende parler. Ils achètent dans le calme et ils vendent quand ça devient la folie. Et d'ailleurs, au fil des interviews, Warren Buffett, cet immense investisseur américain, explique que lorsque tes proches ou les gens de ton entourage, comme ton dentiste, ton chauffeur de taxi, commencent à te donner des conseils sur un actif et comment investir en bourse, alors c'est qu'une bulle est prête à éclater. Et c'est là encore que l'analyse technique aurait pu t'aider, puisque un simple tour sur les graphiques, avec l'utilisation de moyennes mobiles de bougies japonaises, t'aurait permis de constater que le marché était arrivé sur des points culminants et était sur le point de corriger. Et donc ces trois erreurs, elles paraissent simples, mais crois-moi, elles coûtent des fortunes chaque année à des millions d'investisseurs. Et donc pour résumer, tu investis avec la tendance, tu n'attends pas indéfiniment par peur de perdre ton argent, si tu places des stops au bon endroit sur ton application de trading, c'est impossible de perdre beaucoup d'argent. Et en 3, tu ne laisses pas les médias, tes proches ou aucune autre personne décider pour toi. Et maintenant que tu sais ça, je peux déjà te dire que tu as une longueur d'avance sur la majorité des débutants. Si toi aussi tu veux devenir libre financièrement le plus rapidement possible grâce à la bourse et ne plus dépendre d'un patron, d'un salaire ou d'un système de retraite de plus en plus incertain, alors clique sur le lien juste sous la vidéo et réserve ton appel privé gratuit avec moi. Pendant cet appel, on analysera ta situation et je t'expliquerai comment mettre en place ma méthode de trading visuel qui me permet d'obtenir des rendements de plus de 70% par an tout en y consacrant seulement quelques minutes par semaine. Mais les places sont limitées parce que je tiens à accompagner chaque investisseur individuellement et sérieusement. Alors si tu veux commencer à faire travailler ton argent dès cette année, clique sur le lien sous la vidéo et passe à l'action.